Hello, est-ce que vous m'entendez bien? Il y a encore la musique. Merde. Tac, tac, tac. Attendez une seconde. C'est l'ordinateur qui bug. C'est trop bien. Est-ce que vous m'entendez bien là ou il y a encore la musique? C'est bon? Il n'y a plus de musique? Parfait, impeccable. Bon, excusez-moi. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit moment ensemble. En fait, ça va être un appel assez rapide, 45 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes avec moi? On est le 7 juillet 2025. Je m'excuse d'ailleurs, il y a quelques temps, j'ai mis un 2024. Je me suis trompé, mais sur un flyer. Mais 2025, et voilà, c'est le début des vacances. Si vous avez des enfants, et ben voilà, maintenant ils sont par là. Tant mieux pour eux. On a tous connu ça. Et, euh, et puis, on leur souhaite à tous des bonnes vacances. Pour nous, ce sera peut-être plus compliqué à gérer, mais chacun est déjà habitué. Donc, je pense aux gens qui ont des enfants ici. Pour les autres, le mois de juillet commence. J'ai envie de dire, il commence vraiment réellement aujourd'hui. J'ai plusieurs infos à vous passer, importantes à mon avis. Déjà, ça me fait plaisir d'être avec vous à nouveau un lundi matin. Je voudrais remercier Pat pour les interventions, Romy et d'autres personnes qui ont fait des interventions sur le mois de juin. Mais ce matin, c'est moi qui suis avec vous et pour les gens qui ne me connaissent pas, parce que j'espère qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas sur cet appel, parce que ça voudrait dire qu'on en a fait la promotion de l'appel. Je m'appelle Sylvain Deschamps, ça fait 33 ans que je suis distributeur Herbalife. J'ai connu cette affaire par hasard, suite à une annonce et ben, suite à une présentation, rencontre de mon sponsor, j'ai eu des résultats avec les produits au niveau de la récup après les matchs. J'étais joueur de rugby, j'étais prof de gym également et ma mère a perdu 12 kilos avec les produits, ça a lancé mon affaire et je me suis focalisé sur la construction de mon business pendant une longue année qui a fait que je suis devenu président. Ça a changé ma vie, point. Voilà l'histoire pour les gens qui sont là pour la première fois. Je vous avoue que l'objectif, c'est vraiment qu'on ait à chaque fois des nouveaux parce que les formations ici, elles sont peut-être moins impactantes qu'un événement physique. Ça remplacera jamais un événement physique mais pour l'éducation de nos distributeurs, ça peut leur apporter des fiches à chaque fois, ça peut leur apporter des idées, ça peut leur apporter surtout cet esprit de communauté, de rester ensemble, de rencontrer leurs sponsors dans la caméra, euh, de, de se voir, d'avoir cette discipline et d'être avec de quoi noter. Parce que c'est vrai que quand on est à la maison, devant son écran, j'espère pour beaucoup que vous avez un endroit chez vous que vous avez spécialisé pour votre activité Herbalife. Dans ce cas-là, c'est bien, ça donne une certaine régularité, une certaine constance. Et tout ce que vous voulez, c'est voir vos distributeurs devenir superviseurs sur les petites caméras. Tout ce que vous voulez, tout ce qu'on veut, c'est voir nos superviseurs ramener d'autres personnes avec eux et avec d'autres caméras. Je me trompe ou pas? C'est ça qu'on veut, hein. Mais ça commence de nous et ça commence par notre promotion. Je vous parlerai de ça tout à l'heure. Ce matin, j'ai un thème extrêmement important certains d'entre vous l'ont parfaitement compris. Il y en a d'autres qui l'ont encore pas compris ou l'ont encore moins compris. Mais je vais être je vais essayer d'être encore plus objectif que d'habitude ce matin. Donc, j'espère que vous êtes prêts, d'être encore plus direct que d'habitude encore ce matin. Je pense qu'il y a quelques temps, je voudrais remercier Sabrina aussi pour son petit message qu'elle a envoyé suite au dernier appel qu'on a fait. Je pense que vous avez tous kiffé l'intervention de Jean-Marc la semaine dernière. D'ailleurs, merci à Flo qui les met en ligne à la vitesse de la lumière et qui les remet en ligne. Ça vous permet de le réécouter. Et je crois que moi, je connais bien Jean-Marc, Pat aussi, on se connaît depuis très longtemps. Mais vraiment, il a été chirurgical et d'ailleurs, je l'ai félicité. Il a été d'une précision incroyable. Et
et je pense que cet appel-là, gardez-le dans votre bibliothèque, des appels qui peuvent vraiment faire la différence et à réécouter régulièrement. Parce que dans cet appel, il a tout résumé et de manière extrêmement précise. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à l'écouter quand vous aurez un moment dans la journée en dehors de vos rendez-vous, de ce que vous avez à faire. Mais c'est vraiment important. C'était un appel incroyable et je vous dis, et ce qui est intéressant aussi, et je vais vous parler de ça, moi je connais donc le phénomène Jean-Marc depuis que j'ai commencé Herbalife, même avant, mais principalement on a commencé à être en contact à partir du moment où on a connu Herbalife. Et, et je peux vous dire un truc, des fois, moi je voyage un petit peu en parlant de certaines qualités, de certaines connaissances qu'on pourrait avoir. Moi, j'ai eu la chance de connaître, d'avoir eu une enfance, une éducation avec beaucoup d'études, avec beaucoup de discussions en famille, etc., qui a fait que je suis devenu ce que je suis devenu. Et quand j'ai connu Herbalife, eh ben, d'une certaine manière, j'étais un peu prêt pour ça. Et puis, il y a d'autres personnes, et notamment Jean-Marc, qui n'a pas eu ces chances-là et qui a été un peu en dehors du système éducatif traditionnel, avec un boulot qui n'était pas forcément super folichon pour lui. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a tous un environnement. Et quand on est placé sur un marché, eh ben, on n'a pas le même environnement que quand on est prof. On n'a pas le même environnement que quand on est chef d'entreprise. Et, euh, et pour ça, Jean-Marc, il a des qualités humaines incroyables, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'était nécessaire que le business soit simple, que ce soit simple à faire pour qu'un mec comme Jean-Marc, qui est mon frère aujourd'hui, et puisse le développer au niveau où il l'a développé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, ça ouvre des portes à chacune des personnes qui sont ici. Individuellement, je ne connais pas l'histoire de chacun, j'en connais beaucoup, mais je ne connais pas tout le monde. Et peut-être que je me rappelle des dires de Marius qui disait, dans la simplicité, on va tous se reconnaître. Ça veut dire que notre affaire, c'est une affaire pour que n'importe quelle personne puisse la développer. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Il y a une grande différence pour moi entre dire c'est pour tout le monde et d'accueillir n'importe quel cassos dans vos présentations et dire que c'est simple. Il y a des gens euh, qui viennent dans Herbalife par désespoir. Il y a des gens qui viennent dans Herbalife parce on les a tout simplement laissés rentrer et ils auraient été exclus de plein d'autres endroits. Et nous, avec la bienveillance habituelle, on va les faire venir. Mais rappelez-vous une chose, moi, je suis assez sélectif parce que je mets beaucoup de valeur dans mon business, beaucoup de valeur dans mon temps, beaucoup de valeur dans ma formation. Et quand j'identifie d'assez loin quelqu'un qui ne va pas donner cette valeur-là, je vais être assez radical pour lui montrer la porte de sortie assez rapidement. Donc, euh, il y a une grande différence entre tout le monde peut le faire et tout le monde va le faire et tout le monde doit le faire. Non, entourez-vous avec des gens qui vous ressemblent, entourez-vous avec des gens qui sont ambitieux, qui ont envie d'apprendre et qui ont un minimum d'éducation pour être le cul sur une chaise pendant 1 heure pour écouter sans ouvrir la bouche au milieu. C'est sérieux ce que je vous dis là. C'est un minimum de façon à ce que vous ayez des gens avec qui vous avez du plaisir à travailler. Donc, pour revenir à Jean-Marc, c'était nécessaire que ce soit simple. Maintenant, je vais vous dire un truc. Jean-Marc, depuis le jour 1, avec toutes les vicissitudes, vous avez eu entendu l'autre jour, comme il en a parlé, ses débuts, là, ben, un mec voulait devenir superviseur, et puis finalement, il est devenu superviseur, etc. C'était un petit peu, on l'a poussé un peu au fond du couloir. Et, euh, et à chaque fois, il disait, Sylvain, il n'arrêtait pas de dire Los Angeles, Los Angeles, tu dois venir avec moi à Los Angeles. Et par répétition, il a finalement pris la décision de venir. Ce que je vous dis par là, c'est que à partir du moment où Jean-Marc a compris ce business, c'est devenu la personne la plus rigoureuse, la plus disciplinée, la plus engagée que j'ai pu avoir dans mon groupe. Mais vraiment, à partir du moment où il a compris que les choses étaient très sérieuses,
il a mis tout le sérieux qu'il avait. Et il avait beaucoup de sérieux à mettre et beaucoup d'engagement à donner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le business devait être simple pour qu'il puisse le développer. Tout comme moi au début, qui n'avais aucune connaissance de 90% des sujets que je développe ici depuis quelques années. Donc ça devait être simple. Pour nous comprendre, chose doit être simple. Je vous parle comme ça en petit nègre, mais c'était vraiment ça. L'idée, c'était, dans ma bande d'amis, il fallait que ce soit simple. Il fallait que ce soit simple de façon à ce que le maximum de personnes le comprennent. Et surtout dans notre cercle et dans spécialement mon cercle d'amis. Il fallait que ce soit simple. Vous comprenez ou pas? Donc, euh, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, euh, parfois j'entends des distributeurs qui disent, oui, moi je me suis passionné pour la mission, et aider les gens avec nos produits, et les mecs qui parlent à 2 personnes par semaine. Tout ça, c'est du foutage de gueule. Excusez-moi, hein. C'est vraiment se prendre pour un autre, hein. On ne peut pas dire j'ai une mission d'aider l'humanité, d'aider les gens, etc. et parler sérieusement avec 2 personnes par semaine. Des produits. C'est quoi? Ça, c'est comme un ado, quoi. Qui vous dit ce qu'il ne fait pas. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est faire une petite piqûre de rappel sur ce quelle est vraiment notre activité. Et si je vous résume un petit peu l'histoire, l'histoire, elle est comme ça. Vous savez qu'Herbalife marche depuis 45 ans, 35 ans en France, 45 ans dans le monde, pour deux principales raisons. On répond à 2 problèmes qu'ont la plupart de la population dans les pays industrialisés. Parce que je vous rappelle quand même, pour votre connaissance à vous, que la plupart de l'humanité cherche à bouffer, cherche pas à maigrir, cherche à bouffer. Mais dans les pays industrialisés, les 2 grands problèmes que les gens ont en masse, numéro un, c'est leur santé et la nécessité de prendre des compléments alimentaires comme les nôtres. Donc, on va répondre à une problématique. Vous êtes d'accord avec moi? Une opportunité, elle naît parce qu'on répond à un problème. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Si tout le monde était fit et tout le monde était en forme, Herbalife ne serait pas sur le marché. Et comme Herbalife, comme les gens ne sont pas fit et ne sont pas en forme et que l'obésité ne cesse d'augmenter et le surpoids, c'est vraiment 1 personne sur 2 aujourd'hui dans les pays industrialisés et dans certains cas, c'est plus 2 personnes sur 3 qu'autre chose. Et vous le voyez tous les jours. Ça, c'est comme les gens qui ne voient pas des choses que tout le monde voit tous les jours. On le voit tous les jours. Vous êtes ce week-end quelque part à la plage, quelque part en rando, quelque part en balade, quelque part dans une soirée. Vous voyez exactement ça. Même si en soirée, ça se voit moins parce que les gens cachent un peu leur, euh, leur surpoids. Mais si vous êtes à la plage, pas possible de cacher. Et là, il y a vraiment une nécessité. Donc, il y a vraiment une problématique. Vous êtes d'accord avec moi? Numéro 2, c'est quoi la deuxième problématique? C'est de dire que râler parce que les contrôleurs du ciel gagnent tant. Pourquoi ils gagnent plus que les autres? Parce que la plupart des autres, ils gagnent 1 500 balles par mois. Et comme ils gagnent 1 500 balles par mois, ils n'arrivent pas à joindre les 2 bouts, donc ils ont besoin d'un revenu complémentaire. Ça, c'est une deuxième problématique. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, cette fameuse génération Z, et toutes ces générations même précédentes, aujourd'hui, eh ben, ils vont plus tellement bader un CDI, ils vont plus bader la liberté. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous, on peut leur offrir une activité qui leur donne de la liberté. Mais les mecs qui pensent qu'ils vont avoir la liberté tout de suite se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. La liberté, c'est pour dans 3 ans. Avant, c'est de travailler comme un Mongol. Vous êtes d'accord avec moi? Et si vous n'avez pas ce discours-là, eh ben vous allez juste faire une génération de frustrés autour de vous. Et si vous avez cette croyance-là, que vous partez à pas péter à la fin du mois pour votre travail de ce mois, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Moi, je n'ai pas vu la lumière pendant une année.
que j'ai fait, euh, pour moi, c'était quelque chose qui me donnait beaucoup de plaisir, mais c'était une production intense pendant un temps. Et je vais vous parler aujourd'hui de production, parce que c'est bien joli de dire, ah, j'aide les gens à se remettre en forme, je suis coach de bien-être, j'apporte des solutions. Tu apportes des solutions à combien de personnes, animal? À combien de personnes? Alors, arrêtons de nous la péter et mettons-nous au travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je m'excuse un petit peu pour les termes, pour ceux qui sont vraiment dans la production ici, je sais, j'en vois. Mais pour les gens qui, à mon avis, ne le sont pas assez par un manque de discernement de vraiment sur quoi on doit appuyer son focus. Donc, ne pas se perdre, focus sur ce qui compte. Plus de clients directs ou à travers mes distributeurs et superviseurs. C'est ça que vous devez marquer dans vos notes. Focus sur ça. Je sors de cet appel, je suis focus sur combien de clients nouveaux je vais faire aujourd'hui, combien de distributeurs de vraiment réelles discussions je vais avoir pour avoir un nouveau distributeur qui aura envie de, de donner de son temps et de son engagement pendant un temps, qu'il ait bien connaissance que ça va piquer pendant quelques temps avant d'avoir la vie de rêve. Ça n'existe dans aucun business de rentrer, à part peut-être pour certains qui ont fait le jackpot avec certains réseaux sociaux ou Bitcoin et tout ça, mais arrêtez de vous faire enfumer par ce genre de choses. La plupart, la plupart des gens euh, vont travailler comme des chameaux au début. Je vais utiliser beaucoup de noms d'animaux. Vont travailler comme des dingues au début. Que ça, c'est comme baser sa réflexion sur les gens qui gagnent au loto. Parce que vous voyez un mec à Dubaï, vous voyez un mec qui a acheté. Moi, je me rappelle quand les bitcoins sont sortis, j'ai un copain à moi qui m'a dit, tiens, tu veux pas, elles coûtent des centimes. Tiens, regarde, on peut en acheter 500. Ça va coûter 300 euros. Après, on les place dans un serveur et on les garde. Vous imaginez 500 fois 100 000 que ça donnerait aujourd'hui? Je ne serais certainement pas en train de vous parler. J'y serais, moi, à Papette. Vous voyez ce que mais c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est pas ce que la plupart des gens ont fait. Donc, il y a eu quelques histoires de personnes qui ont fait carton plein. OK, ça c'est comme les gens qui gagnent au loto ou les gens qui vont hériter de quelqu'un. Vous avez le papy Mougeot qui a canné à 95 ans et qui vous a laissé 10 appartements à Paris. Bah, voilà, tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi? Il a payé 3 sous il y a 100 ans, mais aujourd'hui, qui valent 5 millions chacun. Vous êtes bien? On va pas baser notre affaire sur ça. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le but, c'est de se dire, OK, est-ce que je suis prêt à m'engager sur ce mois de juillet déjà pour commencer à prendre des bonnes habitudes et me mettre focus sur vraiment ce qui compte ici. Et ce qui compte ici, c'est produire, production. Vous savez quoi? Notre affaire, quand vous allez avoir des distributeurs, vous pouvez avoir les meilleurs distributeurs, être très potes avec chacun d'entre eux. Mais s'ils produisent rien, vous allez juste être potes. Et j'ai juste envie de vous rappeler, vous allez être encore plus potes avec vos sponsors si vous produisez plus. Et comme vos distributeurs, vous êtes encore plus potes avec vous, vous vous amuserez dans un autre niveau d'amusement, dans un autre endroit, dans une autre croisière, dans un autre truc, dans d'autres vacances. Mais vous vous amuserez pareil. Ce sera juste plus kiffant. Vous me suivez ou pas? Donc, toute notre affaire, elle est basée sur la production. Ouais. Donc, si je veux avoir des gens qui produisent dans mon groupe, je dois être le modèle. Je dois être celui qui produit. Est-ce que ça a du sens? Je dois être celui qui produit, le montrer que je produis par mes résultats, par mes nouvelles personnes, par mes nouveaux qualifiés, par mes clients, par mes histoires, par mon énergie, pas en disant moi je produis, vous êtes tous des glands. Pas comme ça qu'on va attirer les gens. C'est pas comme ça qu'on va les influencer de manière positive. Non, concentrez-vous sur vous. Je veux dire, on ne peut pas prendre quelqu'un en stop à pied. Donc, numéro un, qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit devenir un producteur. On doit décider
de devenir un producteur. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être le plus grand producteur de ma future organisation. Est-ce que ça a du sens? À partir du moment où vous allez décider ça et que vous allez avoir l'intelligence de recruter des gens et de leur montrer comment vous travaillez de manière simple, ils vont vouloir suivre. Certains vont vouloir suivre. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. La plupart, non. Mais si vous ne produisez pas, la plupart non plus ne va pas vouloir. Mais le problème, c'est que vous n'aurez pas de thunes. Quelqu'un qui produit, au moins, il a réglé un problème. Lui, il a de la thune. Si les autres tardent à venir, c'est pas très grave. Si par contre, moi, je produis pas et je recrute des gens qui, dans la majorité, vont pas produire, à ce moment-là, tout le monde est sans thune et tout le monde se plaint et tout le monde devient des pauvres petites victimes. Je vous rappelle ce que Jean-Marc a dit plusieurs fois. Il a vu des histoires, il a vu des mecs qui prenaient 100 000 et il s'est dit, avec les mêmes produits que j'ai, avec le même plan de marketing que j'ai, je vais vous la refaire celle-là. Il a vu des mecs sur scène qui prenaient 100 000, il a dit, avec le même produit que j'ai dans mon coffre, avec le même plan de marketing, alors pourquoi pas moi? Vous savez quoi? Le top volume cette année en France, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Il a le même produit que nous, le même plan de marketing que nous. Merde! Ah, un autre détail. Il a les mêmes cassos que nous qu'on va rencontrer tous les jours. Il a même les mêmes gens compliqués. Il a les mêmes gens qui parlent de pyramides. Il a les mêmes gens qui parlent de sectes. Il a les mêmes gens qui parlent qu'on va sur la Lune avec ses tablettes. Il a les mêmes personnes. Et je vais vous dire mieux, il en a 10 fois plus. Tes souhaits, Gilles. Vous me suivez? Donc, vous avez vu que c'est important de me regarder bien dans les yeux, hein. Je vous vois tous là. Pas tous, mais presque tous. OK. Donc, back to basic. On revient aux bases ici. On va arrêter de se méprendre et on va attaquer l'affaire. Si vous voulez vraiment réussir ici, il faut attaquer. Ne me demandez pas si moi, à mes 24 ans, j'avais pas envie de bouffer du lion. J'avais envie d'attaquer le marché chaque jour où je me levais. Chaque jour, attaquer, parler à tout ce qui bouge. J'ai le souvenir, on revient à Jean-Marc, j'ai le souvenir d'avoir commencé des repas avec lui. J'ai peu de souvenirs d'avoir terminé des repas avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il partait à une autre table, moi j'allais à une autre table et on se voyait de loin parce qu'on était en train de discuter avec les tables à côté. Par contre, on a toujours commencé à manger ensemble et à la fin, on se retrouvait pour raconter les histoires de nos tables. Aujourd'hui, personne vraiment attaque, tout le monde attend. Et je vais vous dire un truc, si vous faites un business comme le nôtre et vous attendez, je connais des gens qui sont World Team depuis 33 ans qui attendent. On a notre ami Yannick, là, je vois qu'il fait la gueule, mais lui, il s'est réveillé. Mais il y a plein de gens qui ne se sont pas réveillés. Yannick, c'est un mec que j'adore. Je vois son attitude. Je ne sais pas si vous voyez la tête de Yannick. Yannick, c'est un mec qui sourit tout le temps. Yannick, peu importe les problèmes, peu importe ce qui se passe. Et Yannick, il mérite. Il mérite. Et je sais que son heure va arriver. J'en ai aucun doute. Il n'est pas dans mon organisation, mais je sais que son heure va arriver. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est là avec la même attitude, la même énergie. Mais combien de personnes il connaît autour de lui qui sont World Team depuis si longtemps et qui, quelque part, ont lâché l'affaire et ont plein d'excuses en disant oui, mais j'ai tout donné, etc., etc. Ou la plupart, ils se disent même plus ça parce qu'ils ne sont plus là. Yannick, il a un grand, grand privilège. Il est toujours là. Et je sais, je te dis ça, mon pote, je sais que ton heure va sonner. Je sais. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut ajuster. Écoute, peut-être que ce training de ce matin, il va être pour toi, principalement pour toi ce matin. Mais back to basic, c'est ça. Important, notez ça, c'est d'impacter le marché. On est ici pour impacter le marché. On est ici pour produire. On est ici pour dire un client 100 points, deux clients 200 points, trois clients 300 points, quatre clients 400 points, 10 clients 1000 points. Le mois 2, c'est
j'ai cinq clients privilégiés. 500 points de qui vient en client privilégié à 35%. J'ai 10 nouveaux clients, 1000 points. J'ai les 500 qui m'ont recommandé des personnes. Boum, le deuxième mois, je suis à 2000. Boum, le troisième mois, je suis à 3000. Voilà, je deviens un producteur. Et maintenant, je commence à rentrer de la thune, je commence à gagner de l'argent. Et je me sens plus légitime pour parler aux gens du business. Et je commence à avoir des invités avec moi dans le HOM. Et je commence à avoir des invités sur les appels. Et je commence à avoir des gens qui sont intéressés pour faire comme moi. Parce que je leur montre ce que je gagne. Je leur montre ce que je gagne. Et là, tout d'un coup, il y a deux, trois personnes qui s'intéressent à l'affaire. Et maintenant, je vais leur enseigner par mon exemple à produire aussi. Et boum, il y en a un qui devient superviseur. Et puis un autre qui devient producteur qualifié. Et puis un autre qui est senior consultant. Et puis un autre qui est success builder. Et voilà, mon petit groupe commence à grandir. Mais moi, je ne lâche pas l'affaire. Je fais 10 nouveaux clients. Et au bout d'un moment, je deviens dans les top producteurs du groupe. Top producteur, ça veut dire que je suis à plus de 4-5K tous les mois. Et j'ai tous les mois des nouveaux distributeurs qui commencent à dupliquer ça. Les amis, si on n'attaque pas le marché, ça ne va pas se passer tout seul. Je vous le promets. Je vous le promets. Donc, décidez ça. Décidez de devenir le plus grand producteur de votre organisation et, pour certains, le plus grand producteur de votre future organisation. Alors, c'est sûr, quand il n'y a personne, si on fait 100 points, on est le top, on est le champion du monde. Mais arrêtons de nous taper sur le ventre avec des petits trucs. On ne peut pas imaginer prendre 20 000 un jour et jouer petit bras. Excusez-moi de vous dire ça. Je ne connais aucun entrepreneur, aucune personne dans la vie qui prend 20 000 et qui a joué petit bras. Les seules personnes que je connaisse qui prennent 20 000 aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait tapis à un moment donné de leur vie. Il n'y avait rien d'autre qui comptait. Ils ont tout mis sur le rouge ou tout mis sur le noir. C'était pas, ah, je vais protéger mes arrières. Mes arrières, qu'est-ce qu'on en a à foutre des arrières? On va tous mourir de toute façon. Donc autant kiffer, ok? Autant kiffer. Et je peux vous dire un truc, si vous devenez un grand producteur, vous allez kiffer Herbalife comme personne. Et avoir des gens qui vous suivent par votre modèle, vous allez kiffer encore plus. Et avoir des gens qui vont devenir les top producteurs de votre groupe, vous allez encore plus kiffer. OK? Je ne suis pas du tout en colère. Pour certains, vous ne m'avez pas vu en colère. Important est d'impacter le marché, produire, aider vraiment le plus de gens à solutionner leurs problèmes. Produit business. Alors, qu'est-ce que c'est, nous, produire? Ça commence par quoi? Ça commence par parler aux gens. Vous êtes d'accord avec moi? Parler aux gens. Faire des nouvelles rencontres. Rencontrer des nouvelles personnes. C'est ça notre travail. Donc, voilà, il n'y a pas 50 000 solutions. Notre travail, c'est avoir des nouvelles conversations avec des nouvelles personnes. C'est pas baratiner un distributeur qu'on a déjà depuis des lustres. Non, c'est avoir une vraie conversation avec une nouvelle personne. Faire une rencontre, recevoir un nom, recevoir ça m'intéresse pas, recevoir ah non, votre connerie, ah non, t'es encore là-dedans. C'est recevoir ça. C'est recevoir ça. Recevoir ça. Et les gens qui vous parlent comme ça, leur faire un grand sourire et continuer d'avancer. Si vous rentrez à la maison, il m'a mal parlé. Hey, il y a des gens dans la vie qui sont là pour nous redresser les neurones. Ces gens-là, il faut les reconnaître. Vous voulez devenir plus fort, vous devez rencontrer plein de casse-couilles dans la rue tous les jours et vous allez devenir plus fort. Parce qu'au bout d'un moment, ça va de moins en moins vous affecter. Et de moins en moins vous affecter va faire que vous aurez de moins en moins de personnes qui vont être comme ça et qui vont oser, par votre posture, vous parler comme ça. Je vous promets que ça m'arrive rarement d'avoir quelqu'un qui se fout de moi. D'abord, à quelle heure quelqu'un se fout de moi? À quelle heure? Même dans la vie normale. Imaginez dans mon business. Vous me suivez? Imaginez si c'est moi qui propose une opportunité ou un produit et tu viens te foutre de moi. À quelle heure? C'est impossible. J'ai trop de respect pour moi. J'ai trop de valeur. J'ai trop de respect. Et je vous dis ça, c'est pas de l'ego. J'ai trop de respect pour moi pour le laisser bananer par un connard. Excusez-moi. Et un truc qui est important, Herbalife, c'est une grande école de la vie, les amis. Une grande école de la vie, je vous le promets.
J'ai vu des progrès incroyables, ici même, sur l'appel. J'ai vu des gens se transformer, augmenter en valeur de manière incroyable, développer des qualités humaines qu'ils avaient déjà, qui soupçonnaient même pas l'existence. Mais au début, on va arrêter de se mentir. C'est quoi les qualités principales qu'on doit avoir? Numéro un, de l'énergie. Ça vous va ça? De l'énergie. En plus, on a une chance incroyable, hein. On a des produits qui donnent de l'énergie. Vous vous rappelez de ça? Donc, de l'énergie, de l'enthousiasme, une bonne attitude, être professionnel. Voilà les qualités basiques, j'ai envie de vous dire. Les qualités que Sylvain, à 24 ans, avait. De l'énergie, de l'enthousiasme, une bonne attitude et devenir pro. Et au début, ça, c'était le plus difficile parce que j'étais trop copain que de pro. Je mélangeais beaucoup les choses. Mais par contre, l'attitude, je l'ai toujours eue. L'enthousiasme, je l'ai toujours eu. L'énergie, je l'ai toujours eu. Au fond de moi, il y avait des qualités humaines qui étaient cachées, planquées, cachées, que j'ai découvert au fur des années. La bienveillance, l'empathie, la patience. J'ai envie de vous dire, c'est pas la peine de commencer par celle-là. Si vous avez envie de progresser, focalisez-vous sur les qualités humaines basiques, les premières, les essentielles pour notre affaire. J'ai plein d'exemples à vous donner de personnes qui ont grandi et qui n'ont pas forcément des qualités humaines extraordinaires. Mais ils sont présidents. Ils sont présidents avec les qualités basiques. Les qualités basiques. Les qualités comme l'enthousiasme, l'attitude, l'énergie et le professionnalisme. Ça vous va ou pas? Donc, ce n'est pas la peine de se tromper ici. Bien sûr que si vous le décidez, vous allez devenir des meilleures personnes. Mais ce n'est pas obligatoire. Excusez-moi, mais j'ai connu des cons présidents. Mais ils sont présidents. Alors c'est qui le con dans l'histoire? Eux, ils sont présidents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez intelligents par rapport à ça. Pat, tu veux dire un mot? Je vois lever le Bonjour à doigt. tous. Ouais, juste un petit mot. Même un con président, il a une base quand même intéressante. En fait, c'est l'ambition. Et c'est souvent ce qui manque aux personnes, en fait, quand on est dans la bienveillance totale et qu'on veut changer la vie de la planète. Souvent, on est bien gentil, je vais dire, entre guillemets. Et notre activité, c'est pas forcément d'être bien gentil. On est dans l'empathie, on est là pour aider des gens, mais il ne faut pas se tromper si on manque d'ambition, et ça peut arriver, hein, c'est pas un défaut, mais ça se travaille aussi. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire, mon Sylvain, excusez-moi de vous Reviens, couper. mon Pat. Merci, merci. OK, je reviens à un petit schéma que je me suis fait dans ma tête ici. L'objectif ici, c'est de faire des rencontrer des nouvelles personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va devenir un peu plus objectif ici. On fait un contact. Ce contact, on va l'amener dans une présentation. Cette présentation, ça peut amener sur un client, ça peut faire un client privilégié. Je vais suivre ce contact pour qu'il me fasse des recommandations, pour qu'il devienne fidèle au produit, etc. Vous connaissez tous ce truc-là. Et de l'autre partie, c'est ça chose dont beaucoup d'entre vous doivent progresser. Je ne dis pas apprendre, je dis progresser. Dans une présentation où on va inviter quelqu'un pour l'activité. On va le mettre dans une HEM, on va le mettre dans une vraie conversation, dans une conversation cruciale. Il va devenir un distributeur. Et c'est là où les choses commencent. Vous savez quoi? On dit que notre business, il commence quand la personne est client, que notre affaire, elle commence quand le client a déjà des résultats. C'est comme ça que vraiment que notre affaire commence, parce que notre objectif, c'est ça. Pour le distributeur, c'est semblable. Ça veut dire que quand mon distributeur est distributeur, il va falloir que je l'oriente sur ce qui va lui permettre de progresser. Quelles sont les choses qui vont lui permettre de progresser un nouveau distributeur? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est d'être dans un événement, c'est d'être dans un appel, c'est d'écouter un appel comme ce matin, c'est d'être là en train de prendre des notes, en train de noter en même temps qu'il prend des notes, en train de se rappeler de Isabelle, avec qui il a parlé la semaine dernière, il a oublié de la rappeler.
C'est c'est- c'est ces moments-là qui sont importants. Ça peut être des événements physiques que je conseille toujours et des événements en ligne. Mais une chose est certaine, si vous, si nous, sponsors, on n'est pas capable d'apprendre à faire la promotion de ça, on n'est pas capable. Vous savez quoi? Promotion. Promotion de tout ce que je fais, de tout ce que je dis. Promotion. Promotion, quand on fait la promotion, vous avez déjà vu, je ne sais pas, je vais dire une connerie, mais dans un magasin, euh, quelqu'un qui va faire la promotion d'un article qui est dans les rayons. Alors, il y en a qui sont nuls, on est d'accord avec moi, donc c'est pour ça que personne n'achète, mais quelqu'un qui va être professionnel, en général, le ton de sa voix, il est plus élevé. C'est vrai ou pas? L'énergie qui va dégager, elle est plus élevée. Quand on fait les 5 dernières minutes dans un événement, qui on met? Qui on met? On met celui qui a la plus grande énergie, qui a les plus grands résultats et qui va être capable d'influencer de manière positive par son travail les gens à faire la même chose que lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez jamais vu les 5 dernières minutes faites par un invité. Vous n'avez jamais vu les 5 dernières minutes faites par un producteur qualifié. Non. Les 5 dernières minutes, le dernier événement où on était à Gréoux-les-Bains, c'était Quentin Rivoire. Pourquoi c'était Quentin Rivoire? Est-ce que Jean-Marc était capable de faire une méga promotion? Bien sûr. Mais Quentin Rivoire, numéro 1 français, présent dans la salle, évidemment que c'est lui qui doit le faire. Et personne ne discute avec ça. Vous me suivez ou pas? Donc, quand on fait la promotion de quelque chose, si on ne parle pas comme si sa vie en dépendait, excusez-moi, mais personne ne va suivre. Quand j'ai fait la promotion, je vous dis ça parce que Jean-Marc en a parlé l'autre jour, quand j'ai fait la promotion d'aller à Los Angeles, est-ce que vous pensez que je parlais dans ma barbe, j'en avais pas à l'époque, que je parlais dans mon coin, que je parlais doucement, que je parlais sans énergie, pour faire en sorte que 14 mecs prennent un billet d'avion à 1000 balles pour aller avec moi à Los Angeles? Évidemment non. Évidemment que j'ai tout donné, toute mon énergie, tout mon bide, toute ma voix, tout mon enthousiasme, toutes mes histoires, tout. J'ai tout donné pour que ça arrive. Et aujourd'hui, on a des gens avec des belles phrases qui veulent avoir plus de monde avec eux à Strasbourg. C'est pas plus de. Je vous disais ça, je vous ai raconté déjà ça. Moi, il y a certaines personnes à l'époque, je les ai amenés à Los Angeles. Il y en a certains, je leur ai proposé avec beaucoup d'énergie, d'autres, je les ai obligés et d'autres, je les ai chopés par les cheveux. Et à l'époque, tout le monde avait des cheveux. Donc, c'était plus facile. Là, si j'avais Gilles maintenant, j'aurais du mal. Mais je te chopais par la barbe, mon Gilles. Par la barbe. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. C'est de comprendre. Parce que quand vous avez vu la lumière et que les mecs sont dans le brouillard, eh ben, il faut toucher tous les arguments nécessaires, tous les artifices nécessaires, tous les mots nécessaires pour que eux viennent voir la lumière. On est d'accord avec ça? Et si vous êtes posé, réservé, ah, mais ça, c'est mon style. Va te faire foutre avec ton style. Change de style. Change de style. Excusez-moi, aujourd'hui, si je parle un petit peu cash, mais l'objectif, c'est quoi? Vous voulez avoir des distributeurs qui progressent? Où sont tous vos distributeurs avec qui on a souhaité la bienvenue les 2 dernières semaines? Ah, bienvenue à toi, bienvenue à toi, bienvenue à toi, bienvenue quoi? Moi, je veux plus que ces bienvenus ici. Je veux que ces bienvenus ils soient sur les appels. Je veux que les bienvenus ils soient dans les salles de réunion. On va arrêter de se mentir. Vous mettez des gens sur les appels pour vous faire mousser par rapport aux autres, mais ils sont jamais là. Faut arrêter. Faut arrêter de dire à tout le monde, je suis un recruteur et il y a 300 points à la fin du mois. Faut arrêter de dire, je suis quelqu'un qui met du monde sur les. Hé, allô la Terre. Allô la Terre. Et j'espère que ce petit shoot de réalisme, ce petit shoot de réalité vous aura fait prendre conscience. On est à 15 jours du plus grand événement de l'été. Zénith Strasbourg. C'est peut-être le plus grand événement depuis le début d'Herbalife en France. Le 35e anniversaire. À
Toutes les brebis galeuses qui, il y a 35 ans, pensaient qu'on allait durer 3 mois. Il s'est passé 35 ans. Et c'est pour cela que vous rencontrez des tocards comme moi dans la rue qui vous disent, ça existe encore. Et vous avez juste envie de lui répondre, c'est triste que toi, tu existes encore. Mais oui, ça existe encore. Évidemment que ça existe encore. On va fêter notre 35e anniversaire. Vous savez quoi? Dans la vie, il y a toujours des gens comme ça qui regardent les autres. Il y a ceux qui disent du mal des autres et il y a ceux qui font l'histoire. Et toutes vous, chacun d'entre vous ici, vous êtes la prochaine génération. Vous allez fêter les 45 ans d'Herbalife en France. Vous allez fêter les 55 ans d'Herbalife en France. Quand moi et Jean-Marc, on va arriver avec un déambulateur en train de se mettre des coups de déambulateur sur la scène. Ce sera trop rigolo. Trop rigolo. En plus, il est plus vieux que moi, donc je risque de gagner. Et je ne vous parle pas de Patrice. Patrice, ça fera longtemps qu'il sera déjà en train de rouler devant nous. OK? Donc, hey, c'est sérieux ce que je vous dis là. Vous Sylvain. êtes en train, pour beaucoup, d'écrire l'histoire, mais écrivez-la avec des grosses lettres, quoi. Arrêtez de jouer petit bras. Arrêtons de jouer petit bras ici. Donc, on est d'accord avec ça? Alors, je veux pas que, bien sûr, que si vous avez des nouveaux distributeurs, bien sûr qu'on va les accueillir sur le groupe. Mais ayez cette responsabilité de dire, c'est pas sur le groupe que je veux qu'ils soient seulement. Sur le groupe, c'est bien. Ça flatte mon ego. C'est une bienvenue pour lui. Mais mon travail, c'est qu'il soit ici. Mon travail, c'est qu'il soit à Strasbourg. Mon travail, c'est qu'il soit sur le prochain HOM. Mon travail, c'est qu'il soit sur le prochain BBS. Mon travail, c'est qu'il soit sur la scène en train de recevoir son petit diplôme de 250 points euh, volume. C'est qu'il soit sur la scène pour recevoir son diplôme de senior consultant. Que dans son bureau, il puisse mettre les différents niveaux jusqu'à ce qu'il devienne superviseur. Et ensuite, qui commence à jouer dans la cour des grands. Et ensuite, pour vous ici, que vous commenciez à décider de jouer dans la cour des très grands, c'est d'arriver dans l'équipe des tap teams, de jouer dans la cour des très grands. Et quand vous êtes arrivé dans la cour des très grands, de ne pas vous arrêter en chemin, de viser le prochain pins, parce que maintenant, vous êtes dans la cour des très grands. Et le but, c'est d'arriver dans la cour des géants. Et la cour des géants, c'est président plus. Et là, oui, aux 40 ans d'Herbalife, vous serez sur scène. Aux 45 ans d'Herbalife, vous serez sur scène et vous raconterez votre histoire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi, hein? Un bon lundi. En plus, c'est le jour, donc pas besoin d'avoir de problème pour dormir. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et on se voit sur le prochain call mercredi soir. Bye bye. Ciao, ciao.